On a vraiment l'impression que ce soir l'équipe se fait plaisir, joue, s'éclate, prend vraiment du plaisir à faire cette rencontre, même si vous êtes très professionnel. Oui, on prend du plaisir. C'est vrai que quand tu n'as plus besoin des résultats, c'est totalement différent, mais on n'a pas oublié que c'est un derby et je profite pour dire qu'on a fait encore la pointure, mais il n'y a rien à voir avec Saint-Etienne, il y a toujours le respect. L'année dernière, ça tombait le match contre Bordeaux, cette année, ça tombait contre Saint-Etienne. C'est justement pour marquer, c'est un moment qui est rentré dans l'histoire du club et on sait qu'à bientôt ça va terminer. Ils sont des moments comme ça que ça va rester dans la mémoire, mais bon, il y a 45 minutes pour jouer, ils vont essayer de réagir, c'est toujours un derby, j'espère qu'on va tenir. En tous les cas, vous avez toujours la faculté à rendre facile ce qui peut paraître un peu délicat ou difficile avant le match. Vous rendez vraiment facile et fluide ces genres de rencontres. Oui, on essaye de toujours garder le ballon, de faire les attaques placées parce qu'on sait qu'ils défendent, ils sont tous derrière, donc il faut avoir la calme, la patience un peu. Mais bon, il y a 45 minutes de boulot à faire. Ok, merci. Vous avez vu en tout cas une statistique intéressante sur les milieux de terrain lyonnais. Le nombre de ballons est très important, on y reviendra, mais on revoit ce deuxième but qui était quand même un chef-d'œuvre personnel de Fred. Un chef-d'œuvre, puis surtout une bonne vision de balle. Voilà, c'est Abidal qui centre. Le contrôle intérieur du pied droit. On pense qu'il va frapper de volée. Eh bien non, il revient, il se remet dans un premier temps sur le pied gauche et ensuite regardez cette petite touche là. Les voilà. feintes de frappe ça marche bien. Ah ouais, même, ça marche très bien. Et puis là voilà, il sait qu'il va frapper du pied droit. Donc ce coup du pied qui est croisé, qui part à la droite de Jérémy Janot, mais que c'est beau de voir un enchaînement comme ça, vraiment. Et la rentrée annoncée donc de Pascal Feindouno à la place de Frédéric Mendy. Eldridge se plaçant à gauche à la place de Mendy et Feindouno occupant le côté droit, du moins pour l'instant. Et M. Lannoy va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Avec le duo d'attaquants stéphanois Piquen-Gomis. Dans le rond central. C'est parti pour la suite de ce derby. Sablé Feindouno pour un de ses premiers ballons. Diawara, Soumana Camara, Vincent Ognon qui attend le soutien de Irita Ilunga. Ognon vers Gomis face à Chris, le contrôle de Gomis. Vers Sablé, la remise sur Piquen et l'intervention de Juninho. C'était bien essayé là aussi dès les premiers instants de la deuxième période par les Verts. Ousseni Diawara. Feindouno à la récupération aérienne. Camara qui cherchait peut-être Piquen, mais la touche est lyonnaise. Thiago. Tiara. Govou avec Zokora. Ilunga, Zokora. Récupération d'Elbuik et une faute sanctionnée par M. Lannoy. On a l'impression de dire que les Stéphanois vont plus dans un 4-4-2 avec Gomis qui tourne autour de Piquen. C'est peut-être aussi pour être c'est exactement ça. Un peu plus dense au milieu, c'est ça, Laurent. Hein. Ah ouais, c'est ça. Parce que bon, le fait d'être en supériorité numérique va peut-être leur permettre d'intercepter des ballons et d'aller encore plus vite devant. De toute façon, j'étais derrière les murs, ça a un petit peu gueulé quand même à la mi-temps côté Stéphanois. On a vraiment senti qu'il fallait qu'il fasse autre chose, il représente autre chose en deuxième mi-temps. Parce qu'on connaît l'importance quand même de ce genre de match et de la façon dont il faut les jouer, autant d'un côté que de l'autre. Maintenant, Pagaille écoute aux portes. Non, mais on est obligé. J'écoutais pas aux portes, je ne me permettrais pas. Je me permettrais tu pas. traverses les murs, notre passe-muraille. Non, je ne me permettrais pas. On entendait ça quand même. Passe-partout, passe-muraille. Passe-partout, je ne crois pas.
Diawara. Si vous voulez envoyer, on va envoyer. Il y a 43 minutes, ça va donner. Les gars. Essayez d'être sérieux. Zokora. Ça te va bien le maquillage, hein, Paga? Ouais, c'est sympa. Zokora. Le rose. Oignon. Les mecs jouent chez Michou. Je rejoins Philippe Jeunet. Elbuik avec Ilunga. Gomis, le contrôle de Gomis avec un petit piqué vers Piquion. Les coupés se couchent bien face à l'attaquant. Il a fêté la frappe et il a essayé de mettre ce petit ballon piqué. Govou, récupération de Vincent Oignon, Julien Sablé. Sablé qui porte le ballon jusqu'à Feindouno, Fousseni Diawara. Feindouno. Gomis, il a essayé de passer Kassapa. De faire le grand pont. Il y a un ballon qui va retomber dans les pieds du défenseur. Zoumana Camara pour Julien Sablé. Zokora. Faute de Juninho. Vincent Oignon et la montée jusqu'à Ilunga. Il y a des départs Ilunga en solitaire avec Monsieur Lannoy qui a hésité à siffler, il a laissé l'avantage très bien arbitré là de la part de Monsieur Lannoy alors qu'Ilunga est toujours à terre et Elbuik est contraint de mettre ce ballon en touche. Oui, le pied était sur le tendon d'Achille, on va dire. Je ne suis pas persuadé, Denis, que la bonne solution dans une situation aussi intéressante n'est pas de siffler que de laisser l'avantage sur le côté gauche. Donc je pense que il aurait été souhaitable de donner plutôt le coup franc en faveur des Stéphanois parce que c'est un coup franc qui vient obligatoirement est plus intéressant qu'un ballon qui revient à 60 mètres par un échange de courtoisie entre les joueurs. Sablé. Zokora. Diawara. Elbuik. Il aura mis 36 journées, Gilles, pour nous parler aussi bien. C'est quand même bravo. Feindouno. Il aura mis 36 journées pour parler simplement. Elbuik, attention, Elbuik avec ce centre qui n'est pas contré. Pardon. Et je pense qu'il a re-signé 3 ans, je ne crois pas. Claire poursuivi par Ilunga. Zokora qui commet la faute sur Sidney Govou. 3e carton jaune pour les Verts. Après Sablé, Ilunga, c'est Zokora qui est averti par Monsieur Lannoy. Il est en retard, hein. Le ballon est parti depuis un moment et il vient. Tout à fait, Franck. Ceci étant, ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont commis que 7 fautes et ils ont eu 3 sanctions administratives. C'est quand même un pourcentage très fort. Oui, dont 2 fois pour des fautes par derrière sur Govou. Kassapa. Fred. Il a été pris à contre-pied. Thiago, il était trop déjà derrière, hein. Dans la défense stéphanoise. Ilunga. Gomis. Recherche Fred Piquion face à Chris. Piquion qui est passé. Fred Piquion pour le centre. Coupé et lobé. Ça revient sur David Elbuik. Sablé. Feindouno. Fousseni Diawara.
qui frappe, c'est tendu, mais ça passe à côté de la cage de Coupé. Il avait fait la différence sur le côté. Fred Piquion, voilà, il vient de la lutte, il prend de vitesse. Chris, il centre du pied gauche, c'était bien vu. Après l'enchaînement avec cette frappe de Diawara qui est à l'extérieur du cadre. Mais on sent les Stéphanois, je dirais, plus en jambes, plus équilibrés, notamment dans ce milieu de terrain. Thiago. Et qui du coup viennent de signer la toute première frappe de la deuxième période, qui a quand même commencé moins rapidement que la première, et avec des Stéphanois qui ont une possession supérieure aux Lyonnais. C'est la seule partie du match où ça a été le cas. Abidal, Juninho. Attention à Lyon, ils ont sur leurs 10 premières minutes tranquilles. Après, quand ils prennent de la mesure, ça va vite. Encore. Thiago, Abidal. Juninho. Thiago, Cassapa. Wiltord. Oh là là, monsieur Lanois, penalty pour cette faute de Fousseni Diawara sur Juninho. Il semble que Juninho passe devant le joueur. Celui-ci l'accroche-t-il? On va découvrir les images. Il récupère le ballon. On est bien obligé de reconnaître que le joueur va tout simplement, cette image ne nous fait pas parler la même pareillement que tout à l'heure, mais le joueur, voilà, on le voit bien, a mis le pied sur le sol et Juninho amplifie totalement. On pourrait dire qu'il s'est permis d'abuser l'arbitre. Au niveau du terrain, on avait vraiment l'impression de pénalty. C'est drôle, on avait vraiment l'impression qu'il y avait faute. En tout cas, Juninho va s'élancer. Il a marqué un pénalty cette saison contre Toulouse face à Jeannot. Il avait repoussé Jeannot, un pénalty de Juninho dans le derby à Geoffroy Guichard la saison passée, mais Juninho avait suivi. Il avait marqué. Que va faire Jeannot face à Juninho? Rien, il va s'incliner tout simplement car Jeannot a été pris à contre-pied. Juninho, monsieur Lanois le fait retirer. Oui, il le fait retirer fort justement. Il y a, comme on l'a montré plusieurs fois, il a écouté les spécialistes. Voilà, sur les spécialistes, il y avait une douzaine de joueurs à l'intérieur. Et donc il le fait fort justement retirer. Et c'est intéressant justement de voir ce que va choisir Juninho et ce que va faire Jérémy Jeannot. Il avait la force qui met, je vais vous dire. Juninho avec Jeannot qui était parti du bon côté, mais qui n'arrive pas à arrêter ce bolide de Juninho. 3-0 pour Lyon face à Saint-Etienne. C'est imparable, hein, ce plat du pied fort. Ça va très vite. Hein. Effectivement, deuxième pénalty sur 2 pour Juninho cette saison, mais surtout c'est son 49e but depuis qu'il est en France. On n'est plus très loin de la cinquantaine. Gomis, Sokora, Elbuik, Gomis accroché, va bénéficier d'un coup franc. Feindouno et le stade de Gerland en transe pour fêter ce 3-0 dans ce derby avec Gomis, Feindouno, Sablé, Elbuik, ça bouge à gauche avec Ilunga. Ilunga face à Govou, centre contré mais peut-être une autre chance pour le joueur de la République démocratique du Congo avec Elbuik. Sablé qui s'avance. Et une anticipation de Cassapa vers Fred. Cassapa qui a suivi le capitaine lyonnais. Et Elbuik qui vient récupérer dans les pieds de l'attaquant brésilien de Lyon. Sokora. Feindouno. Piquion. Accroché par Abidal au moment où il se retournait.
encore très sûr dans sa défense et dans sa relance. Juninho, Diarra, Wiltord, Govou, Claire qui est parti, qui a permuté avec Govou défensif. Claire, Wiltord, Claire, il hésite, il redonne à Sylvain Wiltord. Petit ballon à la limite du hors-jeu. Et le quatrième, non, ça passe à côté, à quelques centimètres de la cage de Jeannot. Fred n'était pas loin du doublé. Et quelle action coordonnée, c'est parti sur le côté droit. Hein. On a retrouvé François Clair. Là, c'est Sylvain Wiltord qui donne un ballon millimétré à Fred. Il allume bien le gardien, il ouvre trop le pied gauche. Jérémy Jeannot, on va le voir sur ce ralenti, était pris à contre-pied. Il choisit de partir, de plonger sur sa gauche. Et ça, vraiment, ça frôle son montant droit. Il n'en revient pas d'ailleurs. Ça va être long pour Saint-Etienne. Ouais, ce que j'allais dire, 58e minute, 3-0. On va certainement bien resserrer côté stéphanois, hein, parce que ça peut être lourd. Feindouno vers Piquion. Encore Feindouno. Diawara, Juninho, Diarra, Juninho, Thiago, Juninho, Govou, ça va trop vite avec Claire, le centre prolongé. Et il y a surtout qu'à une passe déjà au milieu de terrain, ils éliminent 5-6 joueurs déjà. Donc après, ces joueurs lancés dans des espaces, je peux vous dire que c'est même pas la peine. Ouais, ce qu'a fait Diarra, c'est impressionnant. Ah oui, hein, voilà. ouais. Il est au milieu, il protège. Mais c'est là, je crois que cette année, on n'a pas trop insisté là-dessus. Je crois que défensivement, ils ont réussi à sortir des ballons, à faire des décalages qui ont créé des espaces après dans les défenses adverses. Le corner avec Govou. Et c'est finalement un autre corner concédé par Ilunga. La crise bien sûr qui est montée. Corner de Juninho. Sauvé par Gomis. Récupération Abidal. Thiago, Juninho, Diarra. Hors-jeu. Pour retrouver une équipe lyonnaise menant par 3 buts d'écart contre Saint-Etienne, il faut remonter tout de même à 1966, Denis. Oui, ça fait loin. Hein. Ça fait loin tout de même, oui. Victoire en 3-0. Et on peut trouver un 4-0 en 1962, c'est encore plus loin. Juninho. Attention, là au milieu, les Lyonnais sont en train d'avoir la même mise sur le jeu. Ce sont jeu en triangle, décalage, on part sur le côté. Mais 62, il doit s'en rappeler, Gilles Vessière, il devait arbitrer, lui, non? Dans son berceau, déjà, il avait son sifflet. Il n'y pas un sucette, il avait un sifflet. Je ne répondrai pas. On t'a égorgé à Monaco, on va t'achever ce soir. Attention à Thiago quand même avec cette frappe après avoir regardé la position du gardien adverse. Mais ça a été repoussé. Pendant ce temps-là, c'est repoussé toujours dans les pieds lyonnais. Juninho, oh, ce qu'il a fait là, c'était très fort. Juninho, toujours ce centre devant le but vicieux et puissant qui a seulement permis à Jeannot de dégager des 2 points. Et heureusement, car Fred était à l'affût. Vous avez raison, Denis. Dès que la balle est ressortie par les Stéphanois et renvoyée, eh bien c'est systématiquement un Lyonnais qui récupère et le jeu s'enchaîne et la pression s'installe encore une fois sur la défense stéphanoise. Wiltord. Fred. Petit extérieur pour retrouver Wiltord, mais il y a Zoumana Camara et Diarra qui est allé au contact avec Elwick Ilunga. Accroché un peu par Diarra, monsieur Lannoy est en train de siffler.
centre sur Jeannot pour permettre à Claire de progresser comme il le voulait. Et la relance du gardien stéphanois avec Zokora. Sablé. Seni Diawara. Zokora encore. Torbe. Oh, quelle belle balle. Soumana Camara. Allez Fred! Avec Feindouno. Et ce sera pour couper. Et en ce moment, ils font du mal dans l'axe. Et on voit quand même Govou qui rentre à l'intérieur, Victor qui rentre à l'intérieur, Fred aussi. Il prépare sur les côtés, voilà, pour rentrer à l'intérieur comme ça à chaque fois. Govou, le centre fort repoussé. Encore Sidney Govou avec Claire. L'équipe de Saint-Etienne qui a déjà encaissé 3 buts dans ce championnat de Ligue 1 cette saison. C'était à Saint-Etienne contre Toulouse. Défaite 3-1. Oh, Juninho, il n'a pas pu emmener. Et ce ballon a heurté fort heureusement pour la garde des Verts, la défense des Verts. Le pied de Camara qui a relancé Didier Zokora. Zokora avec Piquion qui attend côté droit. Feindouno va-t-il le servir? Zokora. Sablé. Zokora. Ilunga. Gomis. Sablé Gomis. Feindouno qui essaye de remettre à Gomis et qui dans son élan fait faute là, sur Chris. Tentative de 1-2, petit piqué, mais c'est dans l'axe et c'est difficile. Hein. On voit les joueurs lyonnais, c'est Chris qui intervient, mais c'est une forme d'entonnoir. Et lorsque les Stéphanois viennent s'engouffrer dans cet axe lyonnais, ils ont très peu de chances de ressortir avec le ballon. Donc, la prochaine journée, Lyon ira à Lille et Saint-Etienne recevra Rennes. Pour donner idée de la qualité, de la précision du jeu lyonnais, en fait, 10 joueurs, enfin bon, coupé, ça paraît relativement logique, mais 9 joueurs de champ sur 10 perdent moins de 20% de leur ballon. C'est même les attaquants, ce qui est incroyable. Il n'y a que Fred qui a tenté beaucoup de choses, puis qui a eu quelques imprécisions dans des passes, qui en perd 1 sur 2. Mais tous les autres, c'est 1 sur 5 maximum de pertes. La montée de Thiago, elle est rageuse, d'autant qu'Abidal était là sur le côté gauche, mais son appel n'a pas été entendu et ce sont les Verts qui peuvent repartir avec Zokora. Zokora dans l'espace, Gomis. Et n'arrive pas à trouver le soutien nécessaire pour que la marée verte se déploie. C'est au contraire le contrôle et le réalisme lyonnais qui est partout, constant. Rentrée de Mazur côté stéphanois. Et c'est bien ce que dirait Douce, parce que c'est vrai qu'on peut insister aussi sur le fait que Lyon, il y a beaucoup de déplacements, un peu comme Nantes le fait, pour libérer des espaces à chaque fois et des joueurs. Donc ça permet, voilà, on le voit encore une fois, de trouver chaque fois un joueur, voire 2 solutions sur chaque occasion. C'est dangereux cette passe en retrait pour Jeannot qui était encombré par ce ballon. Et puis les chiffres des Diarra, des Juninho sont impressionnants. Ils sont à 75 ballons déjà joués. Quoi. Bien sûr, Philippe, il faut vraiment insister là-dessus parce que la qualité du collectif lyonnais est excellente. Mais il faut voir le travail des 3 milieux. Quoi. Constamment, ils jouent les uns en fonction des autres. Ils sont précis dans leurs passes, ils alimentent les attaquants, ils viennent en soutien. C'est un grand match que livre l'Olympique Lyonnais ce soir. Gomis, il n'y a pas de hors-jeu, Piquion est placé, Gomis qui a regardé, et le centre est repoussé par Chris, mais Gomis a une deuxième chance avec Feindouno qui vient l'aider, mais il tarde à lui donner le ballon à Pascal Feindouno. Il lui donne dans des conditions maintenant beaucoup plus difficiles, contraint de reculer l'attaquant guinéen pour Zokora. Zokora, feinte sur Govou, feinte réussie avec cette balle dans la profondeur pour Piquion qui est bon côté droit, on le sait qu'il est un bon passeur. Zokora qui tentait la frappe, il a été contré une fois de plus par un Lyon impérial, un Lyon sérieux, un Lyon constant, régulier, et la mauvaise relance. C'est le seul cadeau fait aux Lyonnais pour les Stéphanois avec Diawara qui peut monter maintenant, Zokora qui va complètement changer de côté pour Ilunga.
Ouais, vous avez juste à l'écran la ligne de récupération moyenne des Lyonnais qui se situe toujours depuis le début du match au-delà de 40 mètres du but de la ligne de but de Coupet, alors que les Stéphanois sont beaucoup plus bas, peinent beaucoup plus pour récupérer le ballon. Regardez, ah ben il n'y a pas la ligne, ça c'est con. Là voilà. C'était idiot de l'annoncer, enfin bon c'est pas grave. Là voilà, on l'a vu là. Oui on l'a vu, mais comme elle était verte c'était bon. Voilà. Quelle drôle d'idée d'avoir un maillot vert aussi, enfin, c'est curieux. Le changement annoncé en tous les cas avec Mazur qui s'est chauffé. Il va remplacer Gomis. Sébastien Mazur, dernier buteur contre Lyon à l'extérieur lors d'une défaite lyonnaise à l'extérieur. C'était à Caen au mois de mars dernier. Il avait marqué contre Coupet. Victoire avec Canet 1-0. Zokora, Jeannot. Dégagement de Jeannot avec Piquion, très bon toujours dans la détente. Même s'il n'a pas beaucoup marqué de buts, Frédéric Piquion cette saison, il aura été quand même omniprésent, que ce soit côté droit ou dans l'axe, pour faire mal aux défenses et essayer de faire le mieux possible avec Feindouno qui sert Mazur. Mazur qui tergiverse un petit peu et Abidal a pu récupérer avec encore une fois, regardez, beaucoup de sérieux ce ballon, le pur lyonnais de cette formation de l'Olympique lyonnais, avec un dégagement, une relance contrée par Zokora qui s'est gêné encore avec Fousseni Diawara. Wiltord au pressing, Thiago qui remet maintenant derrière jusqu'à Abidal. Abidal contré. Ça manque de communication, Denis, sur cette action-là. On a vu Diawara et Zokora qui avaient la maîtrise, fait en penser qu'ils auraient la maîtrise du ballon. Eh bien, ils l'ont perdu. Personne l'a compris non plus côté lyonnais. Et pour les Verts, encore 20 minutes à subir peut-être et à tenter aussi, pourquoi pas, de réagir comme le souhaite le capitaine Julien Sablé par son mouvement, aidé par Fousseni Diawara. Mazur accroché par Abidal, ce sera un coup franc pour les Stéphanois. Et Denis, si Franck il a besoin d'un siège, je peux aller chez Ikea faire un aller-retour. Hein, parce que Franck il a plus de siège, il commente debout. C'est vrai que c'est pas moi, je pourrais pas voir le match. C'est vrai que j'ai des petits problèmes de siège. Je l'ai pas. Il y a Ben Arfa qui va rentrer côté lyonnais. Mazur en duel avec Chris. Et je crois que l'année dernière, il y avait 3-0 aussi, hein, à certains moments, à ce moment-là de la rencontre. Oui, et les Stéphanois étaient revenus à 3-2. Avec notamment, on l'a dit tout à l'heure, ce but de Compan. Il va y avoir 2 changements. Et qui s'était, il me semble, même gravement blessé, Lilian Compan. Oui, c'est ça, effectivement. Ici. Ouais. Piquion. Un Soro qui va rentrer aussi. Piquion, il a poussé trop loin sa balle. C'est récupéré par Sablé qui a fait l'effort. Feindouno, il y a un appel dans la surface. Et ça a été redégagé, remaîtrisé par le milieu de terrain lyonnais. Wiltord avec Fred face à Vincent Ognon qui reprend le contrôle des opérations jusqu'à Ilunga. Ilunga qui retrouvera Diarra, puisqu'il y aura bientôt le 24 mai prochain à Colombes un match Mali-Congo, République démocratique du Congo à Colombes, et Mali-Maroc aussi le 28 mai à Colombes. Piquion, Fousseni Diawara. Mazur qui était pris en sandwich avec Diarra, Thiago, Zokora qui tient bien jusqu'à Sablé pour une distribution côté gauche vers Elbuik. Ilunga qui est allé prêter main forte à son attaquant. Elbuik qui tente quelque chose avec ce centre-tir. Est-ce que c'est Claude Leroy l'entraîneur du Mali ou pas? Est-ce qu'il a signé ou pas? Parce que pour moi ils n'ont pas d'entraîneur. Bah, il n'était pas au Congo. Je sais pas, mais là je crois qu'il a fini au Congo. Ah bon, bah, non, je crois que c'est fini. D'accord. Je l'ai vu à Avignon hier, promener. Je crois qu'il a fini. Il sera quand même le 24
le 24 mai à Colombe, il sera quand même sur le banc de la République démocratique du Congo contre le Mali, Baga. C'est pas dit, attention, c'est pas dit. Quoi, il a des travaux, chez lui. Il va faire une mi-temps de chaque côté, il a dit. La sortie de Fred. On revoit son but exceptionnel dans le derby. Et il est remplacé par Ben Arfa. Et la sortie d'Abidal, remplacé par Sylvain Monsoro. Eric, il a joué des gars ce soir. Oui. Zokora. Vincent Ognon. Je vous rappelle que vous pouvez donner une note à cette rencontre, ce derby entre Lyon et Saint-Etienne, qui compte pour la 36e journée de Ligue 1. Vincent Ognon avec Jérémy Janot. Dégagement de Janot directement sur Piquion. Sablé. Regarde le départ d'Elbuik. Frédéric Piquion maintenant sur un côté qu'il affectionne particulièrement, où il est très efficace en général dans ses centres. Mais il n'a pas eu l'occasion de centrer puisque le ballon est contré. Il va pourtant en bénéficier avec une touche rapidement jouée. Piquion, Feindouno. Feindouno, Diawara. Diawara, Feindouno encore. David Elbuik. Est-ce que Franck, sur les côtés, quand on voit les attaquants stéphanois comme ça, on a l'impression qu'ils jouent très arrêtés? Oui, ils jouent arrêtés. Bon, ils ont pris, attention, parce que là, ça n'est pas passé. Non, ils ont certainement pris un coup au moral. C'est tout à fait normal hein, quand on joue face à un bloc comme Lyon ce soir. Maintenant, je trouve que le fait que Mazur soit rentré, ça permet à... Voilà, on trouve souvent Piquion en cette seconde période-là. Frédéric Piquion. Toujours avec cette feinte. Regardez ce côté droit avec ce centre. Il essayait de s'appliquer. Mazur était dans l'axe. Sablé. On recherche Elbuik avec une position de hors-jeu. Oui, ça y est. Je suis à côté d'Eric Abidal puisque il a joué ce soir. Tu as joué avec des gants, tu avais froid ce soir. Pardon? Tu as joué avec des gants, tu avais froid ce soir. Ouais, non, c'est pour Michael Jackson. Ah oui, c'est Michael. Ça ressemble un petit peu à Michael Jackson. Le nez. Non, c'est ça. Non, simplement pour dire qu'encore une fois, 3-0, ça commence à faire lourd. C'est gentil, ça fait plaisir. Ils sont devenus fous ici. Simplement pour dire que c'est le Brésil un petit peu votre équipe là ce soir. Notamment par rapport au but de Fred qui est extraordinaire. On a vraiment l'impression encore que ce soir, vous faites un gros match comme d'habitude. Bah, c'est vrai que pour nous, c'était très important. Ouais, c'est très important. Parce que c'est le derby. Même si on est champion à la fin, c'est vrai que je pense que ce match reste important pour tout le monde, notamment le club. Parce que c'est vrai qu'entre Lyon et Saint-Etienne, c'est toujours un peu chaud. Maintenant, non, l'essentiel, c'est toujours les 3 points, parce qu'on joue toujours la victoire. Et on est bien content de faire une prestation comme celle-là. Ouais, tu peux me faire l'interview de Fred à côté, Francis Perret. Pose-moi une question. Prends le micro. Amigo. Alors, je suis avec Fred. Fred, félicitations. Comment vous avez abordé... Premièrement, merci pour passe décisive. Merci à toi. Premièrement, comment vous avez abordé le derby? Est-ce que c'était un gros match pour vous? C'est spécial, un match spécial pour ce derby. Et moi, très content pour marquer but et pour Lyon gagner le match. Merci Fred. Est-ce que c'est le plus beau but de la saison? Quoi? Est-ce que c'est le plus beau but de la saison? Le but de la saison. Le plus beau. Le bon? Ouais. Okay. Oui, c'est le plus beau. Ça a été un grand moment. Eric, continue à jouer parce que tu as encore du temps. Oui, vas-y. J'ai un petit message à faire passer. Non, je chante pas Michael Jackson, mais juste, je pense que mon associé Mathieu Bonnemère regarde le match. Donc félicitations à Madame Bonnemère pour le nouveau-né et j'embrasse toute la famille Bonnemère. Allez, ciao. Il sera les 3 points la semaine prochaine. Ah, ça va être chaud, hein. Eux aussi ils ont perdu le derby, mais bon, non, on va y aller. Il faudra faire le match. On n'est pas des tricheurs, on est des pros, donc il faudra jouer jusqu'au bout. Mais bon, c'est vrai que à la fois pour lui et pour moi,
il faudra faire une bonne prestation parce que je pense que lui il a vraiment énormément de qualité. Allez, merci. On va dire pour les vestiaires peut-être, non? Non, pas pour Il parle pas aux arbitres. Il a raison, Eric. Il a bien raison. Alors, on revient au jeu quand même, parce que François Clair a oublié Franck, un Wiltord qui était complètement esselé, et Juninho va recevoir la standing ovation qu'il mérite avec la rentrée de Benoît Pedretti qui va le remplacer, la sortie de Monsieur Juninho. 49 buts avec Lyon. Le corner pour l'Olympique Lyonnais avec Jérémy Janot qui se saisit de la balle et qui va pouvoir relancer. Et Juninho qui était l'homme qui touchait le plus de ballons grâce notamment à cette seconde période avec 89 ballons. Il finit avec 89 ballons, ça ne suffira pas pour gagner. Parce que Diarra et Thiago sont tout. S'il finit avec 89 ballons, il peut ouvrir un magasin de sport. Hein. Non mais il les a donnés, c'est ça le problème. Mais il est fou, il les donne. Ça c'est beau, la douce, ça c'est beau. Un vrai cabaret quoi. J'ai le sien à mettre à l'entrée. Feinduno, Piquion qui va temporiser devant Monsoro au centre, c'est directement dans les bras de Coupé. Avec la relance sur Pedretti. Il y a une équipe qui est en train de se scinder en deux, cette équipe stéphanoise. Ouais. Il n'y a pas que qui se scinde en deux. Avec Wiltord, Pedretti. Ballon pour Claire maintenant. Thiago. Monsoro. Sopora, Sablé, et Mazur qui attend le ballon dans les pieds, il est servi, mais il y a l'anticipation encore de Chris qui est répréhensible d'après Monsieur Lannoy, puisque Sébastien Mazur va bénéficier d'un coup franc. La belle course de Claire. Govou. Pedretti. Monsoro. Le centre repoussé par Fousseni Diawara. Et Claire, on a tous dit qu'elle devenait. C'est le 4e. Il est rentré ce ballon. Ouais, il est rentré. Il est rentré, c'est le 4e. Signé Benoît Pedretti. Les Stéphanois qui sont à genoux. Ils ont perdu 4-0 déjà une fois cette saison, c'était à Sochaux dans un match cauchemar. Et le cauchemar s'est poursuivi dans un derby qui plus est, avec Benoît Pedretti, l'ancien Sochalien, qui trompe Janot, qui n'a plus que freiner la course de la balle, qui a franchi entièrement la ligne. Lyon mène 4-0 dans ce derby contre Saint-Etienne. C'est bien joué, il a mis en fait entre les jambes de Jérémy Janot, mais l'action, il bénéficie je crois d'une passe là du pied, il se jette, il tacle le ballon et on voit cette main de Jérémy Janot qui essaie de s'accrocher, mais il ne peut pas. C'est bien aussi pour Pedretti. Je me souviens d'un but exceptionnel qu'il avait marqué ici à Gerland dans ce but-là contre Lens qui avait été refusé. Une volée somptueuse refusée pour une position de hors-jeu. C'était un tournant pour lui moralement parce que c'est vrai que c'était important ce but qu'il avait inscrit contre les Lensois. Et bien là il marque un but, Benoît Pedretti, pour l'Olympique Lyonnais, et surtout dans un derby. Et en plus le 4e. Il avait marqué une fois cette saison, Denis, ouais. Dans un derby à lui, à Sochaux. Ouais.
Force à Thiago alors. Quel bon ballon. Pedretti, Ben Arfa, les Stéphanois sont asphyxiés. Avec Monsoro, le centre, personne n'a bougé. Ouais, il était fort ce centre. N'oubliez pas, restez bien avec nous, évidemment. Après ce match, 2-3 réactions. Et nous filerons à Paris pour l'équipe du dimanche avec Hervé Matou et toute l'équipe des sports. Vincent Ognon, Zokora. Sablé. Jérémy Janot, Diawara. Janot. Mazur va laisser la touche à son coéquipier. Ilunga qui a servi Sablé. Mazur. Duno très haut, l'avantage est laissé par Monsieur Lannoy. Récupération Sablé. Zokora. Je suis à côté de Monsieur Juninho qui a fait des gros progrès depuis qu'il est arrivé en France maintenant il y a quelques années en français. Alors Juni, est-ce que tu es content d'avoir marqué 2 pénaltys ce soir? Deux pénaltys, ça va compter un seul, mais bon, de toute façon c'était merveilleux de gagner un match comme celui-là de ce soir. C'est vraiment formidable. Je crois que notre supporter, depuis beaucoup de temps, on savait que l'histoire, c'est Saint-Etienne qui avait construit. Et avec tout le respect qu'on a, on n'a jamais manqué de respect. On est en train de construire une très très belle histoire pour l'Olympique lyonnais et je suis vraiment fier de pouvoir participer. Merci beaucoup, Monsieur Juninho. Ben Arfa avec Pedretti. Ben Arfa en extension qui peut récupérer. Ils étaient 3 les Stéphanois pour lui prendre ce ballon. Et sa technique a fait le reste avec peut-être le chaos. Et Jérémy Janot qui s'interpose sur Thiago. Ça aurait été terrible mais ce n'est pas terminé. Avec un ballon en retrait. Jérémy Janot encore capte cette balle en se détendant et en évitant le pire car l'humiliation est déjà là. Oh là là. Thiago encore qui feinte, il revient sur son pied gauche. Il n'a pas la possibilité d'ouvrir et l'action qui se continue. Et c'est au premier poteau bien, que Jérémy Janot fait la différence et sauve son équipe. Et c'était Rémi Vercoutre aux interviews, excusez-moi. Ouais, on l'avait vu. Voilà, comme je ne savais pas. Je suis. Et je vous rappelle que le pire cauchemar stéphanois ici à Lyon, c'est le 25 mars 62. On n'était pas beaucoup à être nés. Enfin ici en tout cas. Hein. À part Gilles bien sûr. Mais et c'était un 4-0. Il n'y a pas eu pire dans l'histoire des Lyon Saint-Etienne. 4-0. Enfin pour. C'est pas moi qui ai arbitré, bien sûr. Non, c'est d'accord. Là vous étiez malade. Vous maîtrisez vos stats. Ah mais Gilles, j'étais né aussi, rassurez-vous. Ah mais Gilles était malade. Piquione. Pour rassurer les Stéphanois, on peut quand même citer pour leur remonter le moral en 69, ils étaient venus gagner 7-1 ici. Et Grégory Couffet qui va permettre à Claudio Cassapa aux Lyonnais de se dégager. 4 buts encore marqués. L'attaque lyonnaise absolument impériale cette saison. Les victoires lyonnaises qui se sont accumulées. C'est une année record avec, c'est vrai, 2 grosses désillusions. Bien sûr la Coupe de France et puis la Ligue des Champions. Mais quand même sur le championnat, sur la régularité et sur la façon de jouer, Lyon a survolé, comme le montrent d'ailleurs les chiffres bien sûr, le championnat de France de Ligue 1. Chris Ilunga. Zokora. Gouvou. Prise de risque, mais c'est dans les bras de Jérémy Janot.
c'était bien fait, cette frappe puissante à ras de terre. Ouais, du jeune lyonnais. 19 ans. Feindouno, Piquion. Piquion face à Cassapa. C'est bien couché Cassapa pour éloigner, retarder la montée des Verts. Mais en l'occurrence celle de Piquion. Sablé. Et il ne faut pas oublier qu'au niveau des jeunes, je crois qu'ils sont en demi-finale de Gambardella aussi, Ouais, cette équipe de Lyon. Tout à fait. Je crois même que c'est contre Le Mans. C'est ça, ouais, c'est ça. Effectivement, j'avais entendu ça. L'autre demi-finale, Nancy-Strasbourg. Benoît Pedretti avait tenté quelque chose, il a été contré, mais il essayait de marquer en fait depuis le rond central. Piquion. Pour la belle frappe en puissance, mais elle n'est pas cadrée. Loin s'en faut pour aller gêner Grégory Coupé. Ce n'est que le deuxième tir stéphanois de la seconde période. Un bilan évidemment faible face à une équipe lyonnaise qui va peut-être enchaîner un 5e succès 4-0 cette saison en championnat. 6e même si on ajoute Eindhoven en Ligue des Champions. Ben Arfa. Je crois même qu'il y avait un match de Coupe de France où ils avaient gagné 4-0 il me semble. Thiago, Pedretti. Ben Arfa il a marché un petit peu sur le ballon, ça l'a retardé mais ça ne l'a pas empêché. À Grenoble. Donc 7 fois 4-0. Pas mal. Ah oui, c'est bien. Thiago. Sauf pour l'adversaire. Milton, Monsoro. Milton. Ben Arfa. Govou. Govou, il veut marquer son but aussi. Et ça passe à côté. C'est détourné. Corner pour les Lyonnais qui appuient là où ça fait mal. Sur la défense stéphanoise qui a plié 4 fois. Corner lyonnais rentrant, bien dégagé par Jérémy Janot. Avec une tentative de demi-volée de Clerc qui va passer comme une fusée au-dessus de la cage de Janot. 2 minutes de temps additionnel. Oh, c'est osé, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Demi-volée. Et coup du pied, trajectoire rectiligne. Et il me semble qu'elle était déviée légèrement. L'acuité visuelle d'un Franck Sauzet au sommet de sa forme. Le dégagement de Jérémy Janot avec Piquion dans les airs, mais il est devancé par son défenseur, en l'occurrence le Malien Diarra. Feindouno, Chelanois sifflé. Zokora. Vincent Oignon avec Camara. Le banc lyonnais est debout et applaudit déjà tous les coéquipiers qui sont là sur la pelouse pour livrer ce derby et le gagner haut la main. Piquion. Piquion avec une attente pour un coéquipier mieux démarqué, c'est Feindouno qui est dans cette situation. Là il est bloqué. Pascal Feindouno, il va devoir encore une fois avoir le soutien de Piquion, accroché, bousculé. C'est un coup franc. Avec Feindouno. Regardez les remplaçants lyonnais prêts à faire la fête, à fêter ce 4-0, à fêter ce titre, à fêter surtout la victoire dans ce derby. Et la voilà, elle est bel et bien là. 4-0 dans ce derby. Les Lyonnais non seulement sont champions, mais là, ils sont champions ce soir encore un peu plus moralement. Car battre les Verts 4-0, ça veut dire quelque chose pour les Lyonnais. Quelle belle équipe, quel beau spectacle. Ouais, quelle belle victoire aussi. Ouais, à côté de Sidney Govou, signer un grand match de la part de votre équipe encore ce soir.
vous avez, je dirais, pendant 90 minutes surnagé ce derby. C'est vrai qu'on a fait un grand match et surtout, je pense que la barre qu'ils ont fait au départ, ça nous a réveillés. On était encore un peu dans le maquillage. Et après ça, on a senti qu'il fallait se mettre dedans. Et après, au bout de 5 minutes, on était dedans du début à la fin. Ouais, le collectif a encore été très très fort ce soir. Les individualités aussi. On a vu un grand Lyon avec toutes les capacités que vous avez démontrées cette saison. C'est vrai, on a su garder le ballon, on a su accélérer quand il fallait. Il y avait une bonne pelouse, donc avec des techniciens comme Juni, Gila et Tiak, c'est beaucoup plus facile. Et nous devant, on n'avait plus qu'à accélérer et essayer de perdre le moins de ballon possible. Et aujourd'hui, on a vraiment tout fait. Ouais, c'est vrai que c'est un plaisir parce qu'on a vraiment l'impression qu'à Lyon, on laisse attaquer les attaquants. Surtout ça, même si vous faites un rôle défensif, on a vraiment l'impression qu'il y a une liberté offensive. Voilà, vous savez, quand physiquement on est bien, on nous demande de faire les deux. Et quand physiquement on est comme on est aujourd'hui, c'est la fin de saison, on n'a rien, on a déjà champion. Donc on joue relâché, donc on fait encore les efforts. On sait que on est heureux quand on joue bien. Donc en défendant, en attaquant, moi je suis heureux, tout le monde est heureux et ça se passe bien comme ça. Et on vous remercie en tous les cas. On va faire Jérémy, un match un petit peu difficile, c'est vrai 4-0, mais bon, face à une équipe de Lyon, je crois, qui est quand même très très solide, qui a démontré encore ce soir qu'elle surnageait ce championnat. Ouais, il fallait ce soir un grand Saint-Etienne. Malheureusement, il y a une classe d'écart, faut pas se la raconter. C'est les champions de France, nous on fait une saison moyenne. Il y a une semaine difficile de préparation, c'est pas d'excuses, on en aurait pris 4 quand même. Mais bon, on aurait préféré venir avec un peu moins de trucs dans la tête. Maintenant, il faut reconstruire. Il y a eu déjà pas mal de boulot qui a été fait avec Eli Bob, il a fait un super travail. Maintenant, il ne faudrait pas brûler ce qu'on a aimé. Il ne faudrait pas brûler demain ce qu'on a aimé hier. On a l'impression par votre message que vous voulez qu'Eli Bob reste à Saint-Etienne. Bien sûr, on est tout le vestiaire veut qu'Eli Bob reste. Donc j'espère qu'on sera entendu. Et, on a un super coach, on a un super groupe. Malheureusement ce soir, on va passer au travers, mais Lyon était tellement fort, qu'est-ce que vous voulez faire? Limiter la casse. Et encore, c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Bon voilà, ce soir on a appris et bon, faut qu'on ferme sa gueule. Juste une chose, c'est Gilles Vessière qui est là-haut, qui me demande votre maillot. Parce qu'il veut votre maillot pour devenir les spécialistes, il veut le montrer parce qu'il a arbitré quelques saisons, ce jeune homme, vous le savez, hein, et il a un petit peu arbitré, ça lui est arrivé. Il a rarement fait de très bons matchs, donc il aimerait avoir votre maillot parce qu'il voudrait le porter déjà cette nuit et le montrer ce soir. Je reviens parce qu'il y a eu toute une polémique pour le maillot de Milan, mais j'ai pris il y a 3 semaines la décision de ne pas le faire par rapport à des conditions de sécurité. Je voulais pas qu'un petit Lyonnais ou un petit Stéphanois prenne un truc sur la tête de ma faute. Bon, ce soir on s'est un peu chambré avec le public, c'était pas mal, moi j'aime ça et je comprends pas pourquoi des gens sont excités en pensant que j'allais le mettre. Je suis pas un abruti, je suis père de famille. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais d'ailleurs, il y a une chose qui est essentielle à dire. Je crois qu'il faut être respectueux de cette équipe de Lyon. Et c'est pas parce que Saint-Etienne dans le passé a fait des choses. Je crois que cette équipe de Lyon a démontré depuis 5 ans qu'elle savait faire des choses. Et c'est bien de leur rendre hommage comme vous le faites. Ouais, bien sûr. De toute façon, je vais pas me voiler la face, je serai un menteur. Mais bon, ils sont forts, ils sont très forts. Et ils nous montrent la voie et à nous de faire pareil. Ok, merci. Merci pour cette belle réaction de Jérémy Janot, aussi toujours aussi lucide et fair-play et qui n'est pas langue de bois. La fête à Lyon a démarré avec ce 4-0, elle peut se poursuivre et la note du match Canal+ en exclusivité ce derby Lyon-Saint-Etienne monte à 14,45. Merci à toute l'équipe de Jean-Jacques Amsalem, Nathalie Ramos en particulier. Donc merci Gilles Vessière, Philippe Doucet. La collade entre le gardien de l'AS Saint-Etienne et l'entraîneur Gérard Rouillet. À tout à l'heure. Et tout de suite, Hervé Matou, bien sûr, l'équipe du dimanche.